Bonjour à tous, je suis Stanley Mariska, prophète de l'Éternel, exerçant en France. Je viens par le canal de ce média vous partager la vision que le Seigneur m'a montrée dans la nuit du 2 au 3 janvier 2015. La Bible déclare dans Amos chapitre 3, à partir du verset 7, que l'Éternel ne fait rien sans pour autant avertir d'avance à ses serviteurs, les prophètes. Le Seigneur m'a montré la vision qui suit. J'étais ravi en esprit par le Seigneur et il m'a mené dans une rue du Gabon. Et dans une rue du Gabon, j'ai vu deux camps. J'ai vu d'un côté les forces de l'ordre et de l'autre côté la population civile. Et tout d'un coup a éclaté une bataille entre les forces de l'ordre et la population civile. J'ai vu les forces de l'ordre tirer sur la population et j'ai vu la population riposter au travers des armes blanches. J'ai vu des tirs. J'ai vu des tirs. J'ai vu le sang couler. J'ai vu des cris. J'ai vu des morts. J'ai vu des personnes être dans l'agonie. J'ai vu des personnes crier. J'ai vu sur la population des gens qui ne savaient plus où aller parce que les coups retentissaient de tous les côtés. J'ai vu dans les maisons le feu parce que les policiers lançaient comme des bombes qui allaient dans les maisons et qui faisaient éclater les maisons. J'ai vu des gens sortir, des familles sortir de leurs maisons, chercher des endroits où s'abriter, où se réfugier. J'ai vu cela. Mon cœur était dans la tristesse. J'ai vu, à un moment donné, c'était plus une bataille entre la population et les forces de l'ordre. C'était maintenant une bataille entre la population civile. J'ai vu les hommes et les femmes se battre entre eux. J'ai vu des femmes et des hommes s'arracher des vêtements, déshabiller les uns, déshabiller les autres, brûler les corps des autres, brûler les corps des uns. J'ai vu cela, mon cœur était triste. Mon cœur était triste. C'était horrible, c'était atroce, c'était atroce. Les gens criaient de partout. Il n'y avait plus d'endroit où pouvoir se cacher. Les gens fuyaient, les gens criaient. C'était horrible, horrible. Il y avait le chaos total. Plus personne n'avait le contrôle de la situation. Les policiers avaient perdu le contrôle de la situation. J'ai vu des magasins être pillés. J'ai vu des voitures être brûlées. C'était horrible. Mon cœur était dans la tristesse. Mon cœur était dans les pleurs. C'était horrible, mes frères. C'était horrible ce que j'ai vu. Les corps étaient là, gissaient là à terre, sans vie. D'autres corps, des blessés. C'était horrible, le sang était partout. Les rues étaient devenues un théâtre de meurtre. Et les rues étaient devenues un théâtre de crime total. Mon cœur était en pleurs. Et soudain, j'ai vu Dieu prendre mon corps. J'ai vu mon corps monter dans les airs. Et tout d'un coup, Dieu de me dire ces mots. Le sang a trop coulé au Gabon. Le sang a trop coulé au Gabon. Le sang a trop coulé au Gabon. Je vais frapper. Je vais frapper. Je vais frapper. Et je commencerai dans la maison des leaders, m'a dit le Seigneur. C'était horrible, mes frères. C'était terrible. Mes mots sont trop petits pour décrire ce que j'ai vu. Mes mots ne peuvent pas décrire ce que j'ai vu. Il y avait tellement de sang partout. Les rues étaient baignées de sang. Les maisons étaient saccagées, brûlées. Brûlées. Il n'y avait plus d'espoir dans la ville. C'était terrible. Et soudain, je me suis levé, je me suis réveillé. Et lorsque je me suis réveillé dans mon appartement, j'étais pendant près de 5 minutes dans l'agonie, dans les pleurs. J'ai commencé à intercéder. Pendant près de 5 minutes, j'ai perdu mes capacités intellectuelles. J'étais devenu comme un aliéné mental. Je ne savais où je me trouvais. Je me suis mis à pleurer dans ma chambre. Je me suis mis à genoux devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, parle au Gabon. Parle au Gabon, Seigneur. Ne fais pas ça. Ne permets pas cela au Gabon. Nous sommes peu nombreux. Ne permets pas qu'il y ait le chaos dans mon pays. Ne permets pas qu'il y ait le chaos dans notre nation. Je t'en supplie, Seigneur. Je pleurais. Je gémissais là dans ma chambre. Je pleurais parce que c'était horrible ce que j'avais vu. Je
Je ne pouvais que pleurer dans ma chambre. Et j'ai commencé à intercéder. J'ai commencé à demander pardon pour le pays, pardon pour la nation, pardon pour toutes ces choses. J'ai demandé... Le Seigneur m'a donné une directive. Premièrement, à l'église du Gabon, à la diaspora de l'église du Gabon. Le Seigneur dit ceci: réveillez les intercesseurs, réveillez les intercesseurs. Dieu veut que chacun d'entre nous, que l'église prenne conscience, que l'église se mobilise dans le jeûne, dans la prière. Dieu veut qu'on organise des réunions. Vous organisez des réunions de prière, des rassemblements de prière, fléchir les genoux pour la nation. Peu importe où vous vous trouvez, que ce soit au Gabon, que ce soit en Amérique, en France, en Asie, Dieu aimerait que l'Église se lève, que l'Église fléchisse les genoux, que l'Église prie pour la nation tout entière. Il s'agit de nos familles, il s'agit des membres de nos familles qui se trouvent dans des villes, qui se trouvent dans des villages au niveau du Gabon. Dieu veut que l'Église se lève aujourd'hui. Réveille-toi de ton sommeil, réveille-toi de ton sommeil, lève-toi et prie, prie, intercède pour la nation. Deuxièmement, à la nation gabonaise et aux dirigeants politiques, que ce soit de l'opposition ou de la majorité confondue, Dieu vous ordonne à vous repentir, à fléchir les genoux devant lui. Selon ce qui est écrit dans le livre de 2 Chroniques 7,14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises voies et revienne à moi, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. L'heure aujourd'hui n'est plus au discours, mais à l'unité et à fléchir les genoux et demander à Dieu pardon pour cela. Dieu appelle à la repentance. La repentance par rapport à l'abomination, la désunion du peuple, la désunion de la nation. Priez pour l'unité, pour la restauration de l'unité au sein du pays. Priez pour la repentance pour l'abomination des crimes rituels, la repentance pour l'abomination des pratiques sodomiques, la repentance pour l'abomination des fétiches, la repentance pour l'abomination de toutes ces pratiques démoniaques, la repentance pour l'abomination des meurtres, la repentance pour l'abomination de la gabégie, cette mentalité qui consiste à détourner les fonds publics, des biens publics à des fins personnelles. Dieu vous appelle à vous repentir. La repentance pour la haine de l'étranger. Dieu est un Dieu d'amour. Il veut l'amour. Tu aimeras l'étranger. Dieu vous appelle à une repentance totale. Nation, Église, repentez-vous. Dieu vous appelle, Dieu vous interpelle ce matin. Je n'ai pas choisi d'être prophète, mais c'est une grâce qui m'a été faite du Seigneur. Il dit dans le livre d'Ecclésiaste, Ézéchiel chapitre 3, à partir du verset 17, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la nation d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. » Verset 19. « Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. » Cette vision m'a été donnée pour amener le peuple à la repentance totale. Malheureusement, s'il n'y a pas une repentance et une demande de pardon effective, malheureusement, tout ce que Dieu a montré dans cette vision s'accomplira. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église et à la nation. Que Dieu vous bénisse.